Bonjour et bienvenue sur ce stream qui est le 4e stream. Ça fait bien, bientôt un mois, je ne sais plus, bientôt un mois, bref. Ben non, mais c'est un petit peu un anniversaire puisqu'on a dépassé les 100 followers. Donc du coup, c'est un petit peu la fête là, yahoo. Bonjour à tous. Alors du coup, bonsoir Bénard, TCA Kilo, Sped Graphisme, MacManus19, Androtradi, Seima78, c'est tous les habitués, ça c'est génial. Merci encore d'être là parce que franchement, bah, la chaîne grandit et ça c'est plutôt cool. On a des abonnés, on a fait notre première session de interview live and manga, live and game vendredi. Je sais pas si vous l'avez vu, ça a duré 3 heures, donc je comprendrais que vous passiez pas 3 heures avec moi les vendredis soirs, mais c'est un rendez-vous mensuel et c'était avec Chato et c'était vraiment top. Et je l'avais promis, donc il y aura un petit concours parce que Nico quand il est passé sur le canapé, c'est trop bizarre de dire ça, mais bref. Et ben il a ramené des cadeaux pour vous et j'espère vous les faire gagner du coup aujourd'hui. Alors, on va parler, du coup, on va commencer avec justement Chato, puisque on va parler de Don't Call Me Magical Girl. C'est leur petite nouveauté de ce mois-ci, et d'ailleurs, ça doit être une des dernières nouveautés de quasiment manga, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui sort en décembre. Il n'y a pas beaucoup de nouveaux titres qui vont sortir après ça. Alors, Don't Call Me Magical Girl, c'est un titre que j'avais entendu parler depuis longtemps, puisque bon, ils ont fait pas mal de com. La couve est assez jolie, enfin bon, vous la voyez là, hein, c'est sympa. Alors, très honnêtement, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. La couverture me faisait penser à pas grand chose. Don't Call Me Magical Girl, je m'attendais à un titre qui parle de Magical Girl éventuellement. Et puis finalement, ça va être un titre qui surprend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, je suis contente, merci Doko, de voir que les émoticônes que j'ai rajoutés, puisque je suis passée affiliée, fonctionnent. Donc voilà, vous avez des petits chats pour ceux qui sont abonnés, donc abonnez-vous à la chaîne et vous aurez droit aux petits chats en plus pour faire des coucous. Salut Kairosaki. Alors, de quoi ça parle dans Call Me Magical Girl? Alors, ça a le défaut de sa qualité, c'est-à-dire que j'ai pas tout compris. Elle commence bien la fille. Non, alors c'est drôle, c'est un reproche que j'ai beaucoup sur les titres qui ne sont pas japonais. Alors l'auteur, l'autrice, je ne sais pas, l'auteur n'est pas japonais, taïwanais si je me souviens bien. On en a discuté avec Chato vendredi et souvent, l'enchaînement des scènes est hyper rapide. Si vous lisez des manhwas coréens, donc des mangas coréens, manhwa, vous verrez que c'est hyper rapide en termes d'action. C'est-à-dire que vous rentrez dans le bouquin, vous le commencez, on vous introduit pas, on vous introduit ni les personnages, ni la situation. Ça commence vraiment hyper fort, et là c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on vous balance tout, et ce n'est qu'à la lecture vraiment minutieuse et intensive, je l'ai lu 2 fois, que vous allez commencer à un peu faire le pulse et à mettre les morceaux ensemble. Donc, de quoi ça parle? Salut Nymphéa07. Ça parle en fait de Sakura, qui est en couverture. Et Sakura n'est pas une Magical Girl. D'où le titre Don't Call Me Magical Girl. Alors, on n'est pas d'accord sur comment on prononce la suite, c'est I'm OOXX. Donc moi j'ai dit c'est I'm OX, I'm Ox, I'm... Est-ce que c'est un symbole pour dire un gros mot qu'elle ne dira pas? Oui, Sakura, quelle originalité. Oui, effectivement, mais je pense que c'est lié un petit peu à tout le reste. Et en fait, Sakura donc n'est pas une Magical Girl. Sakura est un esprit. En fait qui voudrait être humaine, et pour être humaine en tant qu'esprit, il faut capturer d'autres esprits. Et plus elle en capture, et plus elle aura la chance de devenir une humaine pour de bon. Mais si elle ne le fait pas, elle finit par disparaître et redevenir un esprit en fait. Donc elle ne vient pas de ce monde-là, elle n'est pas une magical girl, mais effectivement, lorsqu'elle capture un esprit, façon Captain Sakura, je pense que la référence doit être pas très très loin, quand elle capture un esprit, en fait, elle met une sorte de kekai en place, une barrière qu'elles appellent d'ailleurs ponceau, et dans ce kekai, elle va pouvoir aller capturer l'esprit, et donc elle revêt une tenue, d'ailleurs elle a une petite mascotte, hein, c'est un petit poisson qui parle, voilà, et qui dit ah vas-y, je t'aide à te transformer, et puis tu vas pouvoir aller capturer le truc. Enfin non, plutôt, je suis pas sûre que ce soit la petite mascotte qu'on voit, hein, c'est le petit poisson, il est il est là sur la couve. C'est le petit truc qui est vraiment tout au bout là. Et en fait, c'est lui qui met en place le ponceau, mais je suis pas sûre que ce soit lui qui la transforme. Mais bon, c'est un détail.
Et bah, du coup, une crevette. Bougez pas. Bon, non, c'est un truc de la mer. Et Rose, cela dit passant. Donc voilà, donc elle, son but, c'est voilà, c'est de capturer des esprits et devenir humaine un jour et faire une vie normale, géniale et tout. Voilà. Elle rêve d'un foyer, elle rêve de pas mal de choses. C'est une héroïne assez mélancolique qui est alors mélancolique parce qu'elle veut être humaine, etc. Elle a un but dans la vie. Et à la fois, elle déménage, hein, c'est-à-dire que elle est, j'ai un but et les ennemis de mon but sont tous les ennemis de la Terre que je dois détruire. Alors le problème, c'est elle est pas trop violente, mais il y a une deuxième nana qui est une nonne en Magical Girl à peu près, qui elle par contre est hyper violente et à chaque fois qu'elle trouve Sakura, elle a envie de la détruire. Donc on ne sait pas très bien pourquoi, comment, bref. En tout cas, à chaque fois qu'elle la voit, elle peut pas s'empêcher de la combattre. Notre Sakura, qui est plutôt sympathique. Et elle détruit tout, bien absolument tout sur son passage. C'est-à-dire qu'elle va buter les immeubles, des gens vont mourir. Enfin, on est vraiment... Alors j'avais dit avec l'entretien avec Chato Chato que ça ressemblait un petit peu à la série, je crois que c'est Boys. Mince, je l'ai plus. Celle avec les super-héros où justement ils cassent un peu tout et c'est bien joli d'avoir des pouvoirs, mais enfin, grand pouvoir, grande responsabilité, vous savez, il y a un truc derrière. Bah là, du coup, c'est super problématique parce qu'elle elle bousille en fait la ville et les gens ne les voient pas. Pourquoi? Parce qu'elles sont dans ce kekai justement qui cherche qui a pour but d'attraper les esprits. Et donc dans ce kekai, elles passent dans le monde des esprits, donc personne ne les voit. Donc les gens se réveillent, oh mon immeuble a explosé, il y a des fuites de gaz. Pas du tout, ce sont des fausses magical girls qui font le truc. Et alors, donc sur la nonne, on sait pas grand chose à part que c'est un peu une folle dingue de violence et de ha ha ha, je vais tous vous tuer. Donc elle s'en fout complètement des gens, c'est très bizarre. Et il y a enfin une sorte d'arbitre, enfin même pas arbitre, mais il y a un troisième personnage alors qu'on surnomme Herman, mais qui est une femme, une jeune fille d'ailleurs, et elle est plutôt là en mode je vais vous arrêter, je suis neutre, je vais sauver les gens, donc plutôt une oui, faut arrêter de taper les gens, voilà, faut être sympa. Salut Guma95 Benjamin, faites pas des noms comme ça. Ah mais j'avais pas vu qu'il y avait Nico Nico. Je confirme, c'est une crevette. Je retourne me cacher, très bien. Salut Nico. Donc c'était bien une crevette. Bon, elle est rose, hein, moi je veux bien la crevette rose, ça marche. Et donc du coup, on va avoir ce trio assez improbable de jeunes filles qui se tapent dessus, l'une ayant un vrai but qu'on le comprend parce que c'est l'héroïne et donc on a sa narration, l'autre c'est... les deux autres on sait pas trop, on sait ni qui elles sont vraiment, elles ont pas l'air d'être dans le même moule que la nôtre, donc c'est peut-être pas des esprits, c'est peut-être vraiment des humaines, c'est peut-être encore autre chose, donc on sait pas trop. Pour l'instant le premier tome est resté assez énigmatique sur le sujet. Et effectivement, le point de départ de l'histoire, à part qu'elles se tapent dessus, c'est que on ne sait pas pourquoi, mais à un moment, elles vont littéralement s'exploser à la tête, et le ponceau va disparaître. Et du coup, elles vont être révélées au grand jour, donc tout le monde va les voir, tout le monde va dire « Oh mon dieu, des Magical Girls! Ah, c'est donc vous qui cassez toute la ville !» Et c'est les autres qui vont les appeler Magical Girls, bah parce qu'elles sont habillées comme, et qu'elles ont des pouvoirs magiques, et qu'elles peuvent voler et faire des choses. Donc c'est les humains qui les appellent Magical Girls, et on les voit à un moment, elles ont une genre conférence de presse en mode « Désolé, on est vraiment désolé d'avoir tout cassé !» Bon, sauf Sakura qui est là en mode oh, c'est étrange, qui a pu couper le ponceau que j'avais mis en place, blablabla. Bla. Donc elle est en mode soupçon intense. Donc la première partie, c'est vraiment, voilà, on arrive brut de décoffrage dans l'action, on est vraiment sur... on a peu de temps pour comprendre la relation entre les personnages, et ce n'est qu'à au milieu, il se passe ça, et la suite de l'histoire, en fait, c'est quels sont les impacts d'avoir été découvertes, et on se rend compte qu'il y a encore d'autres personnages qui vont arriver, et plutôt pas super sympa, il y a d'autres combats, etc. Alors du coup, le style est très marrant, parce que c'est pas... C'est compliqué, c'est un manga d'action comédie, on va dire, parce que c'est drôle, parce que quand elles se tapent dessus, elles sont plutôt marrantes, mais à la fois, c'est vraiment, on est sur, je pense que les scènes d'action, de combat, représentent 70% du bouquin, donc c'est beaucoup, et puis elles se mettent des coups de poing, elles se mettent, voilà, elles y vont franco, quoi, salut Ronix. Donc, j'ai dit Ronix, mais c'est Roni91, aidez-moi à prononcer vos pseudos, s'il vous plaît, parce que parfois, je ne suis pas aidée. Vous voyez, Cat and Geek, facile. Donc, voilà. De rien, MacMalus, avec grand plaisir. J'aime bien faire plaisir aux gens, moi. Mais écoute, c'est sympa, les trucs comme ça. Donc,
Voilà, le style, il plaira aux gens qui adorent. Alors moi, je l'adorerais de le voir en animé, ce truc-là. Enfin, c'est une tronche d'animé. C'est un manga pour animé, ça c'est clair. Il est fait pour être animé, ça se voit avec le style graphique, il est pas pour ça. Je vois Chocho qui rigole, je pense que les collègues du boulot ont dû débarquer. Il va me dire, confirme? Oui, il confirme, voilà, d'accord. Salut les collègues de boulot. donc Mangaka, a dit la même chose. Écoute, on a été élevés à la même école, je pense, Mangaka et moi. Donc, ceci... Non, j'ai même pas entendu en plus j'ai même pas en plus écouté leur truc, donc... enlève la jaquette et regarde la couverture. Mais je l'ai fait. Mais je... Ouais. C'est nous dans le manga. Bon. J'adore. J'aime. Alors, si vous connaissez pas, donc la jaquette est réversible. C'est une édition particulière. Et j'adore quand derrière les jaquettes, vous avez en noir et blanc des cases humoristiques. Donc là, vous en avez, voilà. Et n'hésitez pas à enlever les jaquettes de temps en temps. Alors, ne les enlevez pas pour lire vos mangas, sinon, attention, hein, on vient vous chercher pour vous remettre vos jaquettes. Mais oui, non, ça c'est vraiment... j'adore quand les mangaka, en fait, ils mettent des trucs un peu particuliers derrière les jaquettes, surtout quand c'est drôle. Dans ma tête, tu es toujours dans Mangacast. Ah, je crois que dans ma tête aussi, un petit peu quand même. La police de la jaquette, le retour. Oui, on est police de la jaquette. Traitez bien vos jaquettes, c'est important. Comment ça s'appelle déjà ces trucs-là? Les galopins? Non, je me rappelle plus. C'est un nom très bizarre, mais c'est pas jaquette. Hein. Le vrai nom éditorial de ce truc-là, c'est pas jaquette. Bref. Donc voilà, donc même les Jackaliers, c'est un manga d'action et d'humour. Alors, pas vraiment humour très... on n'est pas hyper comédie, mais c'est plutôt, pour l'instant, c'est plutôt raconté façon drôle. Alors, j'ai dit qu'il y a 2-3 scènes qui m'ont fait penser à Magical Girl of the End. Alors, si vous connaissez, c'est un manga qui est plutôt horreur, mais c'est parce qu'il y a 2-3 planches où elles sont hyper sérieuses, en mode fond noir, avec petits yeux brillants, j'ai essayé de vous la retrouver, ou des sourires, genre... Ouais, alors, on voit rien à la caméra, mais j'essaye quand même... Genre le fond noir avec le sourire vraiment démoniaque. Il y a plein de têtes démoniaques, j'adore. Franchement, ça c'est un aspect que j'ai beaucoup aimé. Donc en fait, il y a plein de choses à dire dans ce manga. Ça c'est plutôt positif, mais je ne sais pas du tout où est-ce qu'il va. J'ai pas tout compris. Je l'ai relu 2 fois, hein, mais comme déjà il y a beaucoup d'action, je trouve que les scènes d'action sont... Faut les suivre, hein. Faut suivre le dessin, faut suivre ce qui se passe. C'est pour ça que je trouve qu'en animé il rendrait bien. Alors, Nico dit, si je peux donner une info, les prochains tomes donneront plus de détails sur les persos, et ça risque de devenir très dark. Alors ça se sent vraiment, le côté sombre, on le ressent vachement dans ce premier tome, donc je pense que si vous... Je dis qu'il est un peu humoristique, mais dans le sens vraiment... Je sais pas, les 3 filles, en fait, elles sont plutôt drôles, elles sont ensemble, en fait, j'espère qu'elles vont se finir à la fin, parce qu'elles sont plutôt fun. D'ailleurs, si on regarde les illustrations à l'intérieur, on voit que... Enfin, j'espère qu'elles vont finir par bien s'entendre et devenir une équipe contre un ennemi commun. Et c'est juste que là, c'était une manière, on va dire, de mettre en... les faire arriver, voilà. Les présenter un petit peu, présenter leur personnalité. On voit que Non, elle est super, je batonne à fond. On voit que Sakura, elle est plutôt réservée, dans le sens où elle, son but dans sa vie, c'est de devenir humaine. Et on a à côté Herman, qui sait pas ce qu'elle fout là, d'un peu de choses près. Voilà. Et la couverture ne veut absolument pas indiquer ce qu'il y a à l'intérieur, en fait. C'est super neutre. Enfin, tu t'attends pas du tout à avoir à l'intérieur un truc de baston, ça c'est clair. Et pourtant. Voilà, donc en tout cas, graphiquement, moi j'ai bien aimé. Encore une fois, c'est donc très action, donc faut réussir à suivre. Comme tous les auteurs Asie hors Japon, les scènes sont vraiment... à un moment, il y a un flashback, j'ai dû le relire 2 fois pour comprendre que c'est... Ah oui, c'est un flashback, c'est pour ça qu'il y a ce truc-là. Parce qu'à un moment, tu la vois, mais elle vient de taper visiblement un nounours, et je suis mais il sort d'où ce nounours? Il était où? Il était quand? Comment? Il est apparu à quel moment? Bref, donc j'avais pas... voilà, il y a vraiment ces coupures-là qui sont très propres à cette zone géographique des mangas. C'est-à-dire Corée, Taïwan... faites des transitions, les mecs, c'est dur. Et même les dramas coréens, si vous avez jamais vu de drama coréen, sachez que c'est pareil. On te balance direct dans le truc, sans présentation, sans rien. Et c'est qu'après que tu commences à apprendre les gens et à comprendre. Il faut souvent revoir l'épisode 1. Voilà, donc c'est particulier. Je pourrais pas vous dire si c'est génial ou c'est pas bien. C'est super particulier, je sais pas. Moi, je le trouve assez original, enfin, même très original. J'ai pas beaucoup de titres comme ça qui se ressemblent. Donc, c'est bien on la voit là mieux.
C'est une crevette alors, vous pensez? Moi, c'est entre une crevette et un requin. Voilà, donc c'est Don't Call Me Magical Girl. Alors moi, je préfère l'appeler comme ça, vu que je n'arrive pas à prononcer la suite de la phrase. Pour l'instant, il n'y a que 3 tomes, et c'est une série en cours. Nico, si t'as une annonce d'animé à faire, c'est maintenant qu'il faut faire l'annonce de l'animé, parce que franchement, ça serait tellement génial qu'il y en ait un. J'arrive pas à imaginer qu'on puisse pas faire un animé là-dessus. Ça vaut 7,95€ et la suite sera donc entre le 30 janvier. Il n'y a pas de fond noir pour les flashbacks. Non, il n'y a pas de fond noir pour les flashbacks. Mais il y a un cadre, il y a un petit cadre, donc oui, j'aurais pu faire attention. Il est petit le cadre, on le voit pas bien et tout. Et histoire que vous soyez pas là pour rien, mais non, vous êtes pas là pour rien, vous êtes pour me tenir compagnie pendant que je fais mes streams. Je vous propose donc de gagner le premier tome de Don't Call Me Magical Girl, et il sera livré par mes petits soins avec une jolie pochette qui est la pochette des 1 an de Chatto Chatto. Je sais, c'est à l'envers, mais c'est pour dire que et c'est dans un super tissu trop cool et tout. Et pour le gagner, ça va être une question de rapidité à la question. Donc le premier qui répond correctement dans le chat gagnera le premier tome et je l'enverrai dès demain. Et je contacterai la personne pour info après le stream pour lui demander ses coordonnées. Sachez que les personnes qui travaillent pour Chatto Chatto ne peuvent pas participer parce que c'est de la triche. Voilà, vous savez déjà la réponse beaucoup plus vite que tout le monde. Nico est là pour surveiller, attention. La question est... Tous à vos claviers. Nico était présent au chat sur le stream vendredi dernier. J'espère que vous étiez présent parce qu'il y avait la réponse à la question lors de ce stream. Et la question est: quelle a été l'annonce de la nouvelle licence de Chatto Chatto? Voilà, qui sortira l'année prochaine avec un tome 1 à vos claviers. Le premier qui répond a gagné. Et si vous mettez trop de temps parce que... Et c'est Riki no Kage qui l'a. Désolé, entre autres, a dit Dragon Truc, ça passe pas. C'est bien Dragon Metropolis. Donc du coup, Riki, eh bien, je te contacte juste après le stream pour gagner le premier tome. Et effectivement, Dragon Metropolis... Chocho était vachement plus sadique sur la question, il m'a dit il faut donner le genre. Même moi j'avais oublié c'était quoi le genre. C'était du steampunk, on aura l'occasion d'en reparler. Donc, j'ai les réponses dans le chat avant la question. Ah ouais, mince, bah par contre, ouais, j'y repenserai, du coup, si les concours de vitesse, ça pose problème, parce que, ben, ça dépend les connexions. On fera d'autres... La prochaine fois, j'aurai un panneau avec la question. Bah non, ça change rien, en fait. Ça reste le bordel. J'écrirai la question, comme ça, vous l'aurez tous en même temps. On va passer à la suite, et encore une fois, merci à Chatto Chatto pour ce concours, parce que c'est super top de pouvoir faire avancer aussi la chaîne. Bravo au studio Macma, au fait, et... Ah, tiens, toute petite anecdote qu'on a dit vendredi et que j'ai trouvé trop mignon. Il paraît qu'on est vachement envié sur le logo de Don't Call Me Magical Girl, alors bravo à Spade, parce que c'est lui qui l'a réalisé, mais voilà, il paraît que tout le monde a été, en Asie, assez impressionné sur ce sublime logo qui a été partagé sur les réseaux sociaux de l'auteur et de l'auditeur, et que tout le monde a fait et nous alors, et pourquoi en France ils ont un trop beau logo? Donc voilà, bravo encore, parce que c'est pas mal du tout, et même, j'avoue, mais moi je le trouve vraiment très joli. Enfin, ouais, il est bien. Mais il fait toujours des trucs bien. Je vais arrêter de dire que... Ouais, ah oui, je vais arrêter de dire que tes logos étaient bien, parce que déjà, le Avec toi était très très beau. Et là, je dois reconnaître que celui-là, les tons sont... Enfin, je sais pas, le style, tout. Alors même si c'est inspiré d'eux, moi je le trouve vachement bien. Non, c'est Nico qui m'a dit, oui, je lui ai dit, je voudrais dans l'ambiance, dans l'esprit d'eux. Et ouais, ah si, oui, maintenant que tu le dis. Ok, on va passer maintenant... Oui, je prends toujours beaucoup de temps pour le premier, parce que, bah, c'est le premier, quoi, donc c'est normal, je prends 20 minutes. Parce que Chocho, il a vu le menu, il m'a dit, quoi, t'as 6 titres? On va y passer 2 heures. Désolé. Alors, je le conseille pour... alors, comme j'ai donné le style, mais c'est vrai, Don't Call Me Magical Girl, plutôt adolescent... Non, adolescent tout court. Après, ça dépend si ça va devenir très noir après. Mais par contre, peut-être pas en premier manga, hein, si vous avez des... En premier manga, il est peut-être un petit peu dur à lire en termes de suivi de cases. Si vous n'avez pas l'habitude des mangas d'action à ce point, moi j'ai trouvé qu'à la lecture, il était un petit peu dur. Donc voilà, il est moins casé que beaucoup d'autres. Donc peut-être pas en première lecture, mais sinon, à part ça, il est vraiment à partir du collège, adolescent. Oh, merci pour le nouveau follow, Olivier Polo. Alors c'est génial parce que j'ai réglé le son des alertes, il n'y a plus de son d'alerte.
Il m'en veut le truc, je l'ai testé juste avant. Bon, c'est pas grave. Vous avez peut-être le son, mais moi je ne l'ai pas. Château, pas casé. Oui, vous avez le son. Merci Chocho de la confirmation. De quoi le casier. Ah oui, d'accord. Alors, on va passer à la suite. Il s'agit de Fruit Basket Another. Non, ce n'est pas de la triche. Oui, c'est une nouveauté. Pourquoi? Parce que le coffret vient de sortir, même si les 3 tomes sont sortis, voilà quelques temps. Enfin, le 3e tome est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, donc du coup, c'est quasi une nouveauté, voyons. Alors, de quoi parle Fruit Basket Another? Alors déjà, c'est une série en 3 tomes, qui est la suite de Fruit Basket. Donc si vous connaissez Fruit Basket, c'est très très bien, c'est une excellente série. Et il s'agit donc de la suite qui se passe des années plus tard. On va tout de suite répondre à la question, est-ce que vous pouvez lire Fruit Basket Another sans avoir lu Fruit Basket? Moi je dis non. Après, chacun son avis. Moi je trouve que c'est une série qui a été créée pour se souvenir de la série. Du coup, si vous ne l'avez pas lu, vous allez passer à côté de 50% de ce qui est des émotions véhiculées par ce manga, et je trouve ça dommage. Donc, et sachant que Fruit Basket est une excellente série, que vous devriez tous avoir dans votre bibliothèque, j'ai plutôt envie de vous dire, lisez Fruit Basket, et éventuellement, si ça vous plaît, lisez Fruit Basket Another. Oui, c'est le truc des gens qui se transforment en animaux. Ah, c'est le meilleur résumé de Fruit Basket ever. Le truc des gens qui se transforment en animaux. Avec le zodiaque chinois. Bon, alors je vais vous la faire très courte sur Fruit Basket, au cas où il n'y en aurait pas. C'est l'histoire de Tolu, qui est une jeune fille qui a perdu toute sa famille, qui se retrouve à vivre dans une tente dehors, et qui tombe, et la tente se fait envoler par une bourrasque, enfin il y a même un glissement de terrain, et du coup elle rencontre l'un de ses camarades de classe qui s'appelle Yuki, et Yuki lui propose de venir vivre dans sa maison le temps que ça s'arrange. Mais Yuki et toute sa famille en fait font partie d'une famille qui est maudite. À chaque fois qu'ils prennent dans leurs bras un membre du sexe opposé, ils se transforment dans un des animaux du zodiaque. Yuki se transformant en souris, son cousin Kyo se transformant en chat, leur oncle oui je crois, se transformant en chien, etc., etc. Et tout ça, alors tout le monde ne vit pas dans la même maison, il n'y a que ces 3-là qui vivent vraiment dans la même maison, et les autres vont venir. Et l'histoire de Fruit Basket, c'est que c'est hyper émotif, enfin on est vraiment sur des drames familiaux, et oui ça ressemble beaucoup à Ranma Mi, sur l'aspect animal, hein, transformation, mais sinon c'est pas du tout une comédie, on est plutôt sur du tragique, sur des relations familiales très difficiles pour tout le monde. C'est vraiment le thème, c'est la famille dans le sens ça se passe mal. Bonne ambiance. Notamment Tolu qui a énormément de pathos à sortir, etc. Et leur cousin Shigure, merci. J'avais Hajime, et j'ai dit non, c'est pas Hajime, c'est Shigure. Donc c'est une excellente série, enfin c'est une excellente manga, et une série était sortie il y a facile longtemps, très longtemps en animé, et ils viennent cette année en 2019 de la refaire, parce que la première série s'arrêtait qu'au milieu du manga, et là ils ont décidé de refaire la série animée, donc 2019, pour vraiment aller jusqu'au bout. Donc Fruit Basket, je pense que c'est dans le top 10 d'à peu près 80% des gens qui l'ont lu, stade de moi. C'est vraiment un incontournable des mangas qui peut être lu à partir, pareil, alors du collège, sachant qu'il y a voilà, des thèmes familiaux très difficiles. Donc à vous de juger si c'est acceptable pour les membres de votre famille, si vous voulez les offrir par exemple. Voilà, sachez juste que s'il y a des traumas dans votre famille, je sais pas si c'est la lecture la plus conseillée du monde, bien que quelque part ça apprend justement à aller au-delà de ces traumas, à surmonter un petit peu les problèmes familiaux. Et parfois, par problèmes familiaux, visez large, hein, visez large et haut. Grands problèmes familiaux, voilà. On a vraiment de tout et du très difficile. Donc ça vous fera pleurer, voilà. Bon, alors, du coup, Fruit Basket Another, c'est quoi? C'est donc des années plus tard, l'autrice du coup, merci, Natsuki Takaya, heureusement je fais mes fiches. Natsuki Takaya, on est dans une veine où il y a beaucoup de mangas qui sont passés, on refait des remakes, où on refait des petites suites. Il y a Anayoli Dango aussi qui a eu sa suite cette année. Du coup, Fruit Basket Another, c'est pas vraiment la suite. Elle n'est pas tombée dans ce piège-là et je la remercie. Ce n'est pas vraiment la suite parce que ça se passe des années plus tard, genre 15 ans plus tard, 16 ans plus tard, et en fait ce sont les enfants que l'on découvre, les enfants des différents protagonistes en fait de la série originale, et la fille que vous voyez au milieu n'est pas Tolu, elle s'appelle Sawa, et Sawa ne représente pas Toru, elle n'est pas un remplacement de Tolu, mais elle a des petits à côté de Tolu quand même, c'est-à-dire qu'elle manque beaucoup de confiance en elle, elle est excessivement timide,
et sa vie est très difficile à cause de problèmes familiaux. Ça y est, vous l'avez que ça parle de problèmes familiaux? Je pense que Est-ce que je répète encore? Ok. Donc Sawa a notamment des problèmes avec sa mère qui est excessivement toxique et qui va lui pourrir la vie, et du coup elle va avoir du mal à avancer à cause de ça. Et elle va faire la rencontre des enfants, donc des héros de Fruits Basket. Alors pareil, si vous le lisez, vous allez vous spoiler un petit peu aussi sur qui finit avec qui. Mais du coup, voilà, donc vous allez avoir ces deux personnages-là que vous voyez sur la couverture, sont les enfants donc de Yuki et de Kyo, ça se voit légèrement, ils leur ressemblent beaucoup, et donc vont prendre la jeune fille sous leur aile, tout comme Tolu, jusque-là tout va bien, mais pour plein de raisons différentes, et ils ont des caractères très différents. Donc quelque part c'est une suite vraiment nostalgique, vous allez voir tous les enfants de tout le monde, donc nous qui avons été élevés, biberonnés au Fruits Basket, c'est vrai que ça fait un ouais, de voir la suite comme ça, c'est hyper touchant et émouvant, et c'est pour ça que je ne recommande pas ce manga à des gens qui n'auraient pas lu Fruits Basket. Alors je crois que je l'avais déjà chroniqué chez Mangacast et j'avais dû dire l'inverse, j'avais dû dire allez-y, vous pouvez, mais après l'avoir lu jusqu'au bout, maintenant les 3 tomes, je me dis, je me renvoie sur ma propre opinion. Je pense vraiment qu'on passe à côté. Lisez Fruits Basket, vraiment ça vaut le coup, et vous aurez envie de lire du coup Fruits Basket Another juste derrière. Alors pour l'occasion de Noël, Tonkam et Delcourt Tonkam, on le dit dans quel sens s'il vous plaît? Delcourt Tonkam nous ont fait une belle surprise, c'est qu'ils ont sorti un coffret réunissant les 3 tomes. Ils n'ont pas fait d'effort sur le prix, puisque ça vaut 23,97€ et c'est très précisément 3 fois 7,99€ ce coffret. Et donc, vous avez la boîte gratuite, la boîte en carton gratuite. Vous savez ce que je pense des coffrets, et si vous l'ignorez, je vous propose d'aller sur YouTube voir mon stream de la semaine dernière où j'ai dit tout le bien que je pense des coffrets. Ah non, c'était le stream 2, pardon. C'était le stream encore d'avant. Donc c'est une boîte en carton, super. J'aime pas les coffrets en carton, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, donc vous avez les 3 tomes. Et c'est terminé. Donc c'est encore une fois, Natsuki Takaya, elle est pas du tout tombée dans le piège de faire une série longue, pas comme Yuri Nango qui s'en sort tome 10. Ça se termine, voilà, c'est fini au tome 3 et c'est sympa, on a vu la suite, c'était nostalgique, c'est vraiment à ça que ça sert cette série-là, c'est bah tiens, et si on se faisait une petite piqûre de rappel de Fruits Basket comme ça. D'ailleurs, je crois que c'était sorti sur le web, c'était pas prévu pour être sorti en manga relié, puis finalement ça a été fait. Bon, donc comme quoi, voilà, je trouve que c'est... Encore une fois, ça m'a touché vraiment qu'elle fasse ça, Natsuki Takaya, et je trouve ça génial. Donc voilà. Vous avez le petit coffret, si vous connaissez des gens qui ont aimé Fruits Basket, eh bien c'est le super cadeau de Noël. Là, pour le coup, allez-y. Et si vous connaissez des gens qui n'ont jamais lu Fruits Basket, allez-y les yeux fermés, mais alors vraiment les yeux fermés, c'est une des meilleures séries qu'on puisse proposer aujourd'hui, c'est très sensible, hein, vraiment, c'est des thématiques qui font du mal au cœur, voilà, on perd plus. Oh, merci pour le follow, but first. Alors, je rappelle que n'hésitez pas à suivre la chaîne si vous voulez les petites notifications de lancement, et qu'on a dépassé les 100 followers. Et merci pour ces 100 followers. Et que si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à vous abonner, ça vous donne accès à des petites icônes pour le chat, et puis pour l'instant, c'est tout. Ah, c'est triste, hein, oui, je sais. Mais un jour, je ferai un truc pour les abonnés, c'est juste que je sais pas encore comment ça marche. J'ai pas encore... Vous êtes allé trop vite, je pensais avoir du temps pour me renseigner sur comment ça fonctionnait tout ça. Voilà, donc c'était Fruits Basket Another qui est sorti donc chez Delcourt Tonkam. Et on va passer à la suite avec un autre titre qui était excessivement attendu. Un petit ami trop parfait. C'est très shoujo la section de ce stream. Ça change, j'avais pas trop fait de shoujo. Alors, ce manga-là, je l'ai pris pour pouvoir le démonter, pièce par pièce. Parce que j'ai lu... Alors, pour le coup, j'ai eu le résumé de celui-là. Parce que j'hésitais à le prendre. Je me suis dit, tiens, un petit ami trop parfait, ça a l'air shoujo, bon, classique. Ok, un truc à l'eau de rose, romantique. Et donc, je sais plus, j'ai jeté un coup d'œil au résumé et je me suis dit, on sort encore des trucs comme ça en 2019? On est sûr qu'on veut sortir ça en 2019? On est sûr qu'une histoire d'un petit ami archi jaloux, c'est cool. Est-ce qu'on pourrait pas évoluer sur la question et arrêter de présenter des mangas avec des mecs qui traitent mal les filles? Hein? Une idée comme ça, au hasard. Bon, je vais devoir revoir ma copie parce qu'il est
Il est bien et il a ses défauts. Donc, de quoi ça parle, un petit ami trop parfait, même si j'en ai pas mal parlé. Ça parle de Iroha. Iroha, c'est la jeune fille de la couverture, et Iroha est une jeune fille gentille, sympathique, etc. Tout à fait classique, rien à signaler. À part qu'elle a jamais eu de petite amie, elle a jamais été intéressée par ça, elle n'y connaît rien en amour, elle a jamais du coup été larguée, elle a jamais fait de déclaration. On est au niveau basique, normal, tout va bien, je suis au lycée, et mon premier petit ami arrive, et son premier petit ami, c'est Kusakabe. Kusakabe, oui. Et Kusakabe, hein, est le petit ami hyper gentil, attentionné, qui veut tout le temps être collé à sa copine, qui dit oui presque à tout, etc. Gentil, hein, super. Mais voilà, le gros défaut, c'est qu'il est archi jaloux. Genre gros lourd. Genre toxique. Genre, on n'en veut pas. Bon, en vrai, c'est présenté comme ça dans le résumé. Bon. Quand tu le lis, c'est vrai qu'au début, voilà, en gros, c'est sa copine vient le voir en disant « Ah, je peux aller au karaoké avec des copines, est-ce qu'il y aura des garçons ?» Bah oui, je pense qu'il y aura des garçons. Oui, oui, bien sûr, vas-y. Le mec va se pointer à la soirée, va réserver la salle d'à côté pour pouvoir espionner sa copine et être sûr que tout se passe bien. Louche. Ensuite, il va lui faire des suçons, bien voyants, pour bien montrer qu'elle appartient à quelqu'un. Et plein de petits trucs comme ça. Pour leur premier anniversaire, leur mois anniversaire, donc le premier mois qu'ils sortent ensemble, c'est mignon, tu t'offres un petit cadeau. Il va vouloir lui offrir une bague. Des bagues assorties. Voilà, on est dans ce niveau de lourdeur absolue où tu te dis non mais en fait ça va pas le faire, largue-le, il est flippant, il fait peur le monsieur, il faut pas rester avec, ne restez pas avec des gens comme ça. Alors, où est la nuance dans le manga? À part que c'est écrit par une femme, ce qui est déjà pour moi premier signe que bon, il y a déjà un point de vue, tu es une femme, tu as le droit d'écrire ce genre de choses. Alors, plusieurs choses. Iroha, elle va pas se laisser faire. Le coup des bagues, elle va tout de suite dire non. Elle va dire c'est mort, elle dit c'est mort, on s'offre pas des bagues, c'est beaucoup trop loin, c'est beaucoup trop vite, beaucoup trop haut, tu n'offres pas des bagues à un premier. Et lui, il va vachement insister, il va dire non, 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 je t'achète des bagues, c'est comme si, je trouve ça trop mignon. Et peu importe ce qu'elle va dire, il va rester sur son opinion de je t'achète des bagues. Déjà, j'étais surprise qu'elle insiste. C'est-à-dire que d'habitude, ce genre d'héroïne, elle dit ah oui, bon. Et puis elle va rester dans son idée ah là là, c'est beaucoup trop, je sais pas quoi en faire. Ou ah c'est trop bien, ça brille. Elle va vraiment pas lâcher le truc. C'est-à-dire, on a bien 4 pages où elle va dire non, il n'y a pas moyen, tu m'achètes pas de bague, je vois pas comment on peut ça. Moi, j'ai lu, quand c'est le premier mois anniversaire, on s'achète des porte-clés assortis, une petite sortie, un cinéma, ce que tu veux, mais pas des bagues. Et déjà, lui, il va pas l'écouter, je trouvais, bah, ouais, t'écoutes pas ta copine. Donc déjà, t'as plein de défauts, mais alors en plus, si t'écoutes pas ta copine quand elle te dit non, vraiment, on va pas être copains, toi et moi. Il va savoir qu'il va réviser sa copie plus tard. Alors, pas tout de suite, mais pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans ce manga, le mec reconnaît qu'il est un gros lourd. Vraiment. C'est-à-dire qu'il le dit ouvertement, il dit tu vas bientôt me quitter parce qu'en fait, je suis imbuvable en amour, moi, je suis à fond dans l'histoire, je tombe amoureux très vite, et j'ai du mal à te lâcher, et du coup, tu vas me détester parce que toutes mes copines me larguent, parce qu'en fait, ben, je suis incapable de me tenir. Je suis un lourd, je suis casse-pied, et en fait, j'ai trouvé ça plutôt bien qu'il désamorce un peu la situation comme ça. C'est-à-dire, j'ai trouvé ça plutôt chouette qu'il reconnaisse ses torts et qu'il reconnaisse qu'il a un comportement inapproprié et qui fait de la peine. Et en fait, tu sens qu'il veut avancer et il veut changer. Il veut vraiment faire les choses bien et avoir confiance. Alors oui, on va me sortir qu'il a sûrement une belle histoire, ce jeune homme. Hein. Il a certainement été trahi par le premier amour de sa vie, je ne sais pas quoi, un problème de famille lui aussi, ou des excuses. Plein d'excuses. Certainement. Il a de quoi faire au moins un volume sur une excuse entière sur pourquoi il est aussi imbuvable en amour. Super. C'est inexcusable. On peut pas excuser ça comme ça. Mais par contre, le fait qu'il veuille changer et qu'il s'en rende compte qu'il a des problèmes, ça, j'ai trouvé ça plutôt bien amené. C'est-à-dire que j'ai trouvé, ah, ok, au moins, on va pas subir 10 tomes sur un mec imbuvable en s'accrochant aux rares scènes où, mais regarde, il l'aime. Ça n'excuse rien. Vous n'avez pas le droit. Ce n'est pas sa propriété. Voilà. Oh mon dieu, la blague de Seima. On m'appelle Attila tellement je suis envahissant. Je dis rien, j'ai fait une blague pourrie aujourd'hui. Si vous me suivez sur Twitter, vous savez de laquelle je parle, je ne la dirai pas à l'oral. Je l'ai déjà fait en open space aujourd'hui. J'ai vu les dégâts que font mes blagues. Voilà. Allez sur Twitter pour voir ce que j'ai dit aujourd'hui. J'ai même mis un petit screen. Donc, un petit ami trop parfait. Voilà. Donc, j'ai bien aimé le fait qu'il était ultra lourd, enfin, qu'il reconnaisse ses torts. Et l'héroïne, en fait, va lui dire: t'es comme ça. Alors effectivement, j'avais bien remarqué que t'étais problématique.
Mais écoute, bah, on va continuer ensemble, on va travailler ensemble là-dessus. Et voilà, Seima me suit sur Twitter, ça se sent. Et lui, il est super surpris ça. Et lui, il dit c'est la première fois que quelqu'un dit qu'il est prêt à accepter ce gros défaut-là. Ah, je te confirme, parce que moi je t'aurais lâché. Et elle dit t'es mon premier petit ami, moi j'ai tout à apprendre. Je sens que toi t'as beaucoup d'expérience et en plus du coup bah je sais pas comment t'arrêter. Parce que lui, tout de suite, il fait des bisous, ce genre de choses, et elle vient de commencer. Ils sont au lycée, tout va bien. C'est l'âge. Enfin, je veux dire, ça va, il peut. Il peut forcer les bisous. Alors, pas forcer, hein, mais il peut faire des bisous alors qu'elle est pas prête. Non, je déconne, faites pas ça non plus, c'est une horreur. Non, non, quand je dis ça, c'est parce qu'il y a 2-3 scènes en fait où elle s'attend aux bisous, mais elle pensait pas autant. Elle pensait pas si loin. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a une petite prise de surprise, mais j'estime que comme ils sont au lycée, on s'attend à ce que les premiers amours soient maladroits, sans être non plus abusifs, comme lui il peut faire avec les suçons par exemple. Voilà, donc mi-figue, mi-raisin. Mieux que ce que je pensais, mais ça reste un sujet super problématique. Après, je le trouve plutôt bien amené pour l'instant. Je vais voir si l'auteur va pas... C'est l'autrice Mizuki, autrice. Je vais voir si voilà, elle va pas aller trop loin dans le sujet. Alors elle est déjà... elle le dit carrément. Elle dit « J'adore ce genre de héros. » Ah, super. On va s'aimer, toi et moi. Voilà, elle le dit franchement qu'elle aime beaucoup ce côté froid, distant de certains, enfin un peu malmenant de certains petits amis. Alors c'était la grosse mode dans plein de mangas à un moment, dans tous les mangas à l'eau de rose, on avait droit à notre petit, chaque éditeur avait son titre où le mec était hyper froid, distant, oui mais il l'aime, regarde, à la page 10, il lui fait une petite attention. Ah super, une page. Et en fait tu guettais tous les moments d'attention du mec et mais pourquoi tu restes avec? Ne reste pas avec des gens comme ça. Voilà, bref. Donc un petit ami trop parfait. Pareil, collège ça passe, hein, parce qu'il se passe pas grand chose. Ah, c'est hyper à l'eau de rose par contre. Hein, on est sur paillettes à mort, l'héroïne. Alors ça se voit pas trop sur la couve, mais l'héroïne est vraiment dessinée héroïne d'Arlequin. C'est voilà, hein, c'est le genre de page que vous aurez, c'est tout est beau, magique. Alors d'ailleurs, c'est très sucré, c'est horrible. C'est vraiment, j'étais là en mode trop sucré. Mais c'est fait exprès pour le contraste en fait avec son caractère. Donc les premiers tomes, enfin les premières pages, premiers chapitres, sont hyper sucrés. C'est ignoble, c'est vraiment c'est dégoulinant de trames, paillettes, roses, fluo, tout ce que vous voulez. Oui, c'est en noir et blanc. Moi, je vois les couleurs, surtout quand on met des kila partout, ça brille. Et, ah, il est trop parfait, c'est trop bien, il est trop gentil avec moi. Voilà. Donc, hyper à l'eau de rose, mine de rien, mais sur un sujet que je trouve un petit peu... déjà trop d'actualité, malheureusement. Et voilà, un chouïa un peu trop sérieux pour être traité à la légère, on dira ça comme ça. Voilà. Donc, un petit ami trop parfait chez Kana, ça vaut 6,85€. Je les pose à côté, c'est vrai, je suis un boucan du tonnerre quand je les pose. Et la suite sortira en janvier. On m'approuve sur le fait de ne pas poser les mangas. Voilà, hashtag MeToo, exactement. Il y a des sujets de nos jours qui, je pense, sont... il faut bien les traiter pour les sortir en 2019. Et Kana, je pense que il est un peu trop léger pour sortir en 2019, celui-ci. Ça aurait été il y a 2 ans, j'aurais rien dit, aujourd'hui je critique. On va passer à la suite, on va passer à un chant de Noël. Bah c'est de... Hein? C'est de l'ambiance là. Promis, je vous mettrai des petites décorations de Noël pour les prochains streams derrière moi pour que ça fasse un peu plus joli. Ou je les mettrai en overlay, tiens, ça va être plus sympa. Alors, si vous ne connaissez pas cette collection chez Nobinobi, ça s'appelle Les classiques en manga. En fait, ils sortent de plein de romans en manga, en fait. Donc là, c'est un chant de Noël, A Christmas Carol. Si vous ne connaissez pas, c'est de Charles Dickens. C'est un immense classique que j'espère que vous connaissez. Sinon, bah, c'est pas grave parce qu'on va en parler. Et donc, de façon générale, je recommande vraiment cette collection. Non, alors, on m'a dit, oui, mais regarde, les jeunes d'aujourd'hui, ils ne lisent plus. Bah, si tu lis des mangas, tu lis. Excusez-moi. Oui, mais c'est pas des romans, donc c'est pas de la littérature. Ah, j'ai une déconnexion, j'espère que vous l'avez pas eu. Je vais attendre de voir si mon monsieur là-bas, il me dise... Il y a eu déco, il n'y a pas eu déco? Pour l'instant, t'es pas déco, ben on va continuer alors. Ah, t'es déco. On va attendre que la reco. J'ai toujours copie. Mais oui, j'attends. Mais je lui avais dit de se reconnecter tout de suite. Je suis peut-être déjà reco. Si je suis reco, t'as dans tes mains. Je suis reco, super.
Et voilà, j'ai le petit son qui me dit que je suis reco. Non, alors je sais, j'ai toujours une coupure par stream manga. Je ne l'ai pas avec les jeux vidéo, mais je l'ai en manga, j'ai toujours une coupure. Je ne sais pas. Peut-être mon réseau qui fait des mises à jour, juste là. Donc, un chant de Noël. Oui, la couverture. Alors, c'est pas que la couverture qui a été colorisée par un enfant de 5 ans. Donc, je disais, c'est une excellente collection. Vous y retrouverez la plupart des grands romans. Ça va de Edgar Allan Poe, Les Voyages de Gulliver, Heidi, Nicole Carson, Alice au Pays des Merveilles, etc., etc. Donc vous avez beaucoup de romans disponibles, dont un chant de Noël. Ah oui, et donc je disais, ne commencez pas sur, c'est pas de la littérature, à partir du moment où vous lisez, voilà. Donc inutile de me dire que c'est pas de la littérature, et si ça peut vous donner envie de lire le livre, eh bien on aura tout gagné. Donc, sachez que moi je n'ai jamais lu Christmas Carol. Pourquoi? Parce que j'ai fait comme tous les enfants de mon âge, j'ai regardé la version Picsou, qui était un mini-film. Picsou, non, c'était Mickey, c'était donc une version Disney de cette histoire, et je la trouve géniale. Et c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que j'espère bien le lire à ma fille. Alors, pour expliquer le style graphique, c'est vieillot. Je vous le dis tout de suite, c'est archi vieillot, l'intérieur est vieillot, tout est vieillot. Je ne sais pas de quand ça date, mais on est sur un style graphique vieillot. Voilà, je l'aurais dit, répétez, vous le comprendrez. C'est à l'image quasiment du... Non, parce que ça c'est vraiment colorisé avec les pieds. Pardon pour celui qui a colorisé. Attendez, c'est pas écrit au moins. Non, bah oui, mais il faut prendre des gens, il faut prendre des gens qui savent coloriser. Non, c'est un style de colorisation, je sais pas si c'est d'origine ou pas. Mais voilà. Ne l'achetez uniquement parce que c'est un truc que vous allez pouvoir lire à des enfants. Ça n'a pas une grande qualité graphique, mais enfin, si vous aimez ces histoires-là, faut vraiment... Moi, je les ai tous achetés, hein, parce que déjà, je pense que ma fille, ça va être les premiers outils qu'elle va lire. Et après, Mamie et Sou, que je... Vous savez que ça fait un mois que je lis Mamie et Sou, hein, quand même. Donc, un chant de Noël, juste pour les gens qui ignorent de quoi ça parle, c'est l'histoire de Monsieur Scrooge. Alors, il a un nom imprononçable, hein, mais c'est Ebenezer Scrooge. Et on est, alors on est à l'avant-dernier siècle dernier. Non, ça se dit pas ça. On est je sais même pas tant quand on est. Chapeau de forme, il y a pas encore, il y a un peu d'électricité. Non, il y a de l'électricité là-dedans. Il y a même pas d'électricité encore. Je ne sais pas de quand je ne sais pas de quand date Edison. Je ne sais pas quand est-ce que ça date. Bref, chapeau de forme, ça vous aide. Voilà, super. Et on est la veille de Noël. C'est un, je ne sais plus ce qu'il fait. Il est comptable ou banquier. Et en gros, c'est un homme froid, distant, sans cœur, qui va repousser tout et tout le monde. Et c'est certainement pas à Noël qui va être sympa, hein, parce que du coup, à Noël, lui, hop, démerdez-vous, je ne fais pas de cadeaux, je ne fais pas je ne chauffe pas mon assistant, enfin bon, bref. Le sale type, vraiment le sale type qu'on n'aime pas. Et il va se coucher, et là, il va rencontrer le fantôme de son ancien associé, qui va lui dire, eh ben écoute, moi ma vie est pleine de regrets, par conséquent, tu vas recevoir la visite de 3 esprits, et ces 3 esprits vont t'aider à ne pas avoir des regrets comme moi. Et il va donc avoir la visite de 3 esprits qui sont les Noëls passés, le Noël présent et les Noëls futurs. Et du coup, va se passer ce que vous doutez, c'est-à-dire que les esprits vont l'emmener dans les Noëls passés, donc il va revoir son enfance, les Noëls présents, il va découvrir la situation d'aujourd'hui, et les Noëls futurs, qu'est-ce qui se passera dans l'avenir. Et voilà, et ensuite, je vous spoil pas sur la fin, il faut le lire. Mais c'est Christmas Carol, voilà, oui, c'est vraiment. Mais pour ceux qui connaissent pas, on sait jamais. Donc si vous n'avez jamais vu, si l'histoire ne vous dit rien, il existe donc un super animé de Disney qui date vraiment de moins 30 ans, puisque je l'ai vu quand j'étais petite, qui est vraiment bien fait, avec Picsou dans le rôle du coup effectivement de Scrooge. Et donc c'est. D'ailleurs je pense, enfin je pense pas, j'en suis quasiment sûre, je crois bien que le personnage de Picsou est basé sur ce personnage. Donc Charles Dickens, hein, bon ça c'est un traditionnel qui est vraiment très très chouette à lire. Donc voilà, la collection, j'ai dit quoi, les classiques, voilà, les classiques en manga, c'est une très chouette collection. Alors il en existe plusieurs hein, que je suis. Il y a celle-là, il y a la philosophie expliquée en manga, et il y a aussi les grands hommes expliqués en manga. Enfin, il y a pas mal de collections comme ça qui sont assez intéressantes. Alors, elles sont pas toutes chez Nobinobi. Si je me trompe pas, il y a le savoir chez Kurokawa qui vient de sortir. Et les autres, je crois que c'est Soleil, puisque j'avais acheté notamment, je sais plus, la gravité, la relation, la gravité, oui.
relation, gravité, je sais pas le mot, ok. Bref, la gravité expliquée en physique. Oui, la physique, expliquée en manga. Bref, je vous recommande vraiment tous ces types de bouquins pour les enfants. Je pense que c'est une bonne manière, une bonne entrée en matière, en fait, de leur faire découvrir la physique, la relativité. Merci. Putain, je vais pas y arriver, ça. Parfois, on trouve pas ces mots, je n'y arrive même plus, voilà. C'est le stress du direct. Faux, je n'ai jamais su en fait m'exprimer. Avant, je faisais semblant dans Mangaka, ça s'entendait moins. Et oui, effectivement, Picsou, c'est Scrooge McDuck en version originale. Donc oui, c'est bien expliqué là-dessus. Donc voilà. Un chant de Noël, ça ferait un joli petit cadeau aussi, je pense. Alors là, tout âge. Hein, à partir du moment où on sait lire, on peut lire ce manga. C'est même plutôt... Les Nobi Nobi, c'est vraiment la collection par excellence pour les enfants. Et le dessin donc de Tatsuyoshi Kobayashi, écoute, je sais pas de quand ça... Attendez, je vais regarder, je ne sais pas quand date ce bouquin, mais c'est vrai que le style est vraiment très très vieillot, et si ça se trouve, il date de pas tant que ça. Ouais, 2012. Il me semblait que j'avais regardé, et je me suis dit, ah ouais, bon, voilà, c'était le style de l'auteur qui est un petit peu... qui est pas très récent et pas très nouveau. Ouais, vous avez compris. Et comme quoi on avance vite en fait, une fois qu'on a passé les premiers. Mais non, parce qu'après j'ai plein de trucs à vous dire sur celui-là. Masked Noise. Est-ce que c'est pas un petit peu mon manga préféré que j'essaie de vous faire acheter? Est-ce que j'en ai pas un peu parlé à chaque fois que je pouvais dans MangaCast? Est-ce que du coup je ne vais pas vous en parler jusqu'à la fin de la série qui est au tome 18 et qu'à chaque fois que ça sortira je vous en parlerai et reparlerai jusqu'à ce que vous l'achetiez? Donc, ça va forcer. Bon, ok, je vais essayer de rester raisonnable sur l'un de mes titres favoris, d'un de mes auteurs favoris. Autrice encore? Ryoko. Autrice. Masked Noise, c'est un manga génial. Non mais j'ai dit que j'allais pas être dithyrambique, c'est difficile, Chocho, j'ai du mal à être rationnel sur ce titre, parce qu'il y a des mangas comme ça en fait qui vous marquent vachement. Vous savez pas pourquoi, mais ça vous parle, tout vous parle, et vous êtes à fond dedans, et puis quand vous le filez aux autres, ils vous font ouais, pas mal. C'est pas le truc. Toi t'es là, mais comment t'as pu passer à côté de ça? Un ici, le même du chat. Non, franchement, alors, Masked Noise, ça parle de quoi? Ça parle de musique, déjà. Pour commencer, ça parle de musique, de visual... Alors, une forme de visual kei, parce que je crois pas qu'on dise visual kei de nos jours. Le visual kei, c'était vraiment des groupes de gars, enfin, c'était beaucoup les hommes qui étaient très grimés, genre Miles Mizer. Donc, du coup, quand c'est du rock alternatif au Japon aujourd'hui, je ne saurais dire comment on le dit aujourd'hui, mais c'est peut-être encore Visual Kei. En tout cas, voilà, c'est un groupe de rock alternatif, dans le sens, on n'est pas sur du hard rock, on n'est pas sur du rock and roll non plus, on est vraiment sur quelque chose qui donne de la voix. Faut l'imaginer avec quelque chose qui donne de la voix, mais c'est une femme qui chante, ça dit pas ça. L'histoire est assez simple, non en fait elle est assez compliquée. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Nino, elle est toute petite, elle a 5-6 ans, et elle chante tout le temps avec son voisin. Ils chantent tous les deux à tue-tête, tout le temps, c'est leur truc, c'est ils chantent. Et le petit voisin, il va disparaître du jour au lendemain, il va déménager, on va plus jamais en entendre parler, et elle va rester un peu traumatisée. Et elle va continuer à chanter tout le temps. Et juste en se disant, un jour il m'entendra, et du coup il reviendra. Entre-temps, elle fait la connaissance d'un autre petit garçon qui va avoir une influence sur sa vie, elle va avoir une influence sur sa vie, on s'arrête et on passe des années plus tard. Et en fait, des années plus tard, elle retrouve ce petit garçon, il a un groupe qui marche bien, et il lui propose de devenir la chanteuse. Et effectivement, elle, à force de chanter, et en plus elle chante face à l'océan, donc vous dire qu'elle y met de la voix, et ben elle a une voix qui porte, mais elle a une voix de désespoir, elle a clairement une voix Enfin, c'est dessiné comme si elle chantait comme si sa vie en dépendait, ce qui est pas très très loin. Et donc toute la série va suivre en fait les émois de ce groupe. Alors, est-ce que c'est une série romantique un petit peu, mais pas beaucoup, c'est quand même beaucoup plus une série sur la musique, sur le ressenti entre les différents protagonistes vis-à-vis de la musique, vis-à-vis d'eux. Salut, moi il est en forme aujourd'hui, il fait blague sur blague, sous l'océan. Non, pas sous l'océan, face à l'océan, comme face à la mer, et pourtant elle s'appelle pas Calogero. Oui, moi aussi je fais des blagues toutes pourries. Donc oui, c'est beaucoup sur la relation entre les personnages. Eux aussi, ils ont des problèmes familiaux. D'ailleurs, là aussi, les mères toxiques sont un grand sujet de ce titre.
Pourquoi? Parce que ce sont les mères toxiques qui vont être responsables des plus gros problématiques psychologiques des adolescents. Je sais pas pourquoi, dans ce stream, voilà, c'est le troisième qui passe. C'est marrant parce que j'ai une amie qui m'avait demandé tiens, tu connais des mangas où il y a des parents toxiques Et j'avais dit j'en connais pas où le sujet c'est les parents toxiques, mais c'est très souvent dans les mangas, c'est une thématique qui revient régulièrement euh, parce que voilà, parce que au Japon les parents ont la pression de la réussite sociale et donc ça peut souvent voilà, clairement il y a la pression sociale qui les rend complètement dingues, ça c'est clair. C'est la même vibe que Fuka. Je ne connais pas Fuka, sauf si c'est un raccourci pour un truc, voilà. Dans la réalité, c'est fréquent, pas qu'au Japon. Alors je suis d'accord, c'est pas qu'au Japon, mais c'est vrai qu'on a tendance à imaginer que c'est très très fréquent au Japon parce que la réussite sociale est vraiment une donnée. Vu que le Japon est une vraie communauté fermée, voilà. Dédragé Fuka. Je connais pas Dédragé Fuka. Seima, tu me perds sur tes blagues. Je ne suis... Donc Masked Noise, voilà, ça va être un titre. On en est au 14e tome. Dans le 14e tome, on continue. En fait, il y a beaucoup de concerts qui s'enchaînent. Enfin, quasiment au bout du tome 3 ou 4, vous commencez à voir la moitié du bouquin, ce sont des concerts. Qu'est-ce qu'ils ressentent quand ils chantent, avec les chansons, la vibe. Enfin, vraiment, les concerts, tu les vis. Moi, je le paralyse beaucoup sur Beck. Même si Beck était beaucoup sur... comment on forme un succès, comment les difficultés du métier, etc. Donc, il était beaucoup plus métier que relations humaines. Là, on est beaucoup sur relations humaines, mais aussi sur qu'est-ce qui fait, on va dire, voir un groupe de l'intérieur, un groupe indé, les disputes entre membres, quand tu changes la chanteuse et que ton ancienne chanteuse elle part dans un autre groupe, ce genre de choses. Donc franchement, moi sur le côté musique, j'adore parce que je trouve que c'est très très bien dessiné. Ça c'est un auteur qui avait fait, pour ceux qui ont connu, Monochrome Animal, pareil, qui était un manga qui vous tordait pas mal les tripes, et je trouve qu'on retrouve vraiment ça dans tous les mangas de cette autrice. Elle réussit à vous retourner l'estomac sur pas mal de planches, sur des... Ouais, elle y met beaucoup d'émotions, et t'as l'impression de lire vraiment une scène de musique. Et moi, quand on arrive à me faire lire une scène de musique, bah, je trouve que le pari, il est gagné. Et donc c'est pour ça que je trouve que le titre est vraiment, vraiment accrocheur. On va pas se mentir, le public visé, ça va rester les filles, à cause de la dimension romantique. Maintenant, non, vraiment, vous arrêtez pas à ça. Ça serait dommage de passer à côté d'un titre qui est assez profond sur les relations entre personnes. Mais oui, effectivement, la fille, elle chante pour un mec à l'origine. Elle ne vit que pour ce mec-là, qu'elle n'a jamais vu, qui a disparu de sa vie, et qu'elle espère revoir un jour. Ouais, dit comme ça, on dirait un Disney, à peu de choses près. Mais pourtant, je trouve que c'est plus profond, et voilà. Donc j'accroche vraiment bien à ce qu'elle fait, cette Ryoko Fukuyama, et j'aimerais bien d'ailleurs que... si vous m'entendez, Génération Comics, je vous rappelle que vous avez Nosatsu Junkie du même auteur. Ça vous dérangerait de sortir la suite un jour? Et la fin, du coup, parce que vous vous êtes arrêté. Hein? Voilà, ça fait au moins 5 ans qu'on n'a pas eu de nouveau titre, de nouveau volume. Écoutez-moi et sortez-moi la suite. Merci, ça serait sympa. Mais depuis ce fiasco Génération Comics, désormais ça sort chez Glénat. Donc vous avez Monochrome Animals. Pareil, si vous cherchez du coup des séries à acheter, Monochrome Animals, il est vachement cool. Je crois 10 tomes terminés. Masked Noise se terminera au 19 non, prochain tome 19, non, 18 tomes, et ça sera terminé. Mais vraiment, ça c'est un auteur à suivre, vraiment, complètement, notez-le. Et alors, n'achetez pas Nosatsu Junkie, il n'y a pas la fin. C'était sur le mannequinat, Nosatsu Junkie. Et Monochrome Animals, c'est sur une fille qui arrive dans un lycée d'animaux. En fait, c'est tous les princes des royaumes des animaux. Donc t'as le prince chat, le prince tigre, le prince ours, la princesse je sais plus quoi. C'est leur lycée en fait. Et l'héroïne, elle, c'est une humaine. Eux, ils ont jamais vu d'humain. Et elle intègre le groupe en représentant le lapin. Et en fait, c'est faux, c'est pas un lapin, c'est une humaine. Et du coup, elle va apprendre à vivre un peu parmi eux, avec leur code et tout ça. Sachant qu'il y a toute une histoire, c'est
En gros, il y a une légende, enfin, il n'y a pas une légende, mais s'ils réussissent à faire, je sais plus c'est quoi le truc, mais si le lapin réussit à finir ses études, alors un vœu sera accordé à l'un des animaux. Enfin bref, il y a plein de trucs. C'est génial. Vraiment cette autrice, allez-y, allez-y. On va en finir avec nos chroniques anniversaires. J'ai des réflexes mangakas, mais vous vous rendez tellement pas compte à quel point j'ai des réflexes du podcast. C'est tellement difficile. On va reparler de Entre nous deux, qui est sorti chez Akata. Pourquoi reparler? Il était sorti en septembre. Et quand j'ai commencé le stream, j'en ai parlé tout de suite, parce que... mais je vais vous mettre un jingle, vous allez voir, ça va vous faire tout drôle. Donc, comme le 2 est sorti cette semaine, je me suis dit, je vais vous en parler, je vais vous dire ce que ça valait. Pourquoi? Parce que le 2, c'est la fin. C'était une série en 2 tomes. Donc si vous voulez savoir de quoi je pense du premier tome, il y a la chronique qui est sur mon blog, ici, katengeek.com, et il y a sur YouTube le replay de Entre deux, le tome 1. Alors... Est-ce que le tome 2 valait le coup? Bah évidemment, bien sûr. C'est sur Instagram, je crois que j'ai mis... Instagram et je crois même Twitter, j'ai dit mais c'est trop bien, c'était émouvant, j'ai pleuré à la fin. Bon, j'ai versé une larme, ok, ce qui pour moi est pleurer. D'habitude les mangas me laissent assez froid. Mais alors celui-là, à la vache, quand j'ai vu les dernières planches, j'ai fait... Mais c'est bien de pouvoir lire des titres comme ça qui vous procurent un petit peu d'émotion. Moi désolé, j'adore quand je... Bon, j'adore pas quand je pleure, évidemment, mais... je sais pas, moi j'aime bien y avoir des émotions à travers les lectures que j'ai. Du coup, Alors, pour ceux qui lisent jamais de manga d'émotion, excusez-moi, mais... Bon. Ok, on a de l'émotion en lisant Naruto, c'est vrai. Je suis d'accord. Ok, très bien, je suis d'accord. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en regardant One Piece quand le Vogue Mary a brûlé. Évidemment, je m'en suis pas remise. J'en suis tellement pas remise que, comme je le dis à chaque fois, j'en ai fait mon gâteau de mariage. Donc... Voilà. Ce spoil, là, ça va. Ça fait 10. Ça fait combien de temps? Ça fait 15 ans? 20 ans? On n'est pas aux 20 ans de One Piece, là? Ça va, il y a prescription, non? J'ai pas lu. Ah ben voilà. Ah. Oui, voilà, faut pas avoir de... Non, mais tout le monde le sait que ils ont un nouveau bateau. D'ailleurs, il est pourri, le nouveau bateau. Vous savez que j'ai arrêté de lire. J'ai arrêté de lire et de regarder One Piece à ce moment-là. Je sais pas, je m'en suis jamais remise en fait. La vie beaucoup trop émotive. Bon, Entre deux, le tome 2 chez Akata, qu'est-ce que ça donne? Donc, pour rappel de l'histoire, on parle d'une jeune fille qui se force à grandir. On recommence. C'est un manga qui suit 2 personnages, un garçon et une fille, sur plusieurs années. On commence donc l'histoire quand ils sont au primaire. Elle s'habille comme un garçon parce que son grand frère est décédé et elle essaye de le remplacer à la maison. Et lui, il s'habille comme une fille et surtout il a les cheveux longs, etc. Parce que sa mère a toujours voulu une fille parce qu'elle trouve qu'une fille c'est plus facile et que les hommes, de toute façon, c'est tous des connards parce qu'ils s'en vont et ils la trompent. Puisque son père, bien évidemment, est parti. Et donc du coup, elle éduque son garçon comme une fille. Et ces deux-là vont se retrouver dans l'école primaire et grosso modo, ils vont comprendre l'un et l'autre qu'ils sont dans les mêmes dynamiques et ils vont s'encourager à progresser et à parler... Oui, parents toxiques. Non mais je ne sais pas pourquoi, c'est le thème de ce stream, voilà. Et donc ils vont réussir à confronter leurs parents avec leurs difficultés en disant mais moi je suis une fille, moi je suis un garçon, et par conséquent ils vont chercher à évoluer. Et du coup, ce qu'on va voir, c'est que dans le premier tome, on les voit grandir. Et et vraiment, le premier tome commence en fait pas tout de suite quand ils sont petits, mais commence quand ils sont au lycée. Et elle dit, je t'ai toujours aimé. Et lui répond, eh ben, moi je te vois pas comme ça. Et ça. Et donc l'histoire commence, on les voit petits, etc., etc. Donc forcément, quand on lit le deuxième tome, on s'attend, bah alors la suite, la déclaration et pourquoi il a dit non, alors que tout semble les rejoindre. Donc dans ce second tome, on apprend effectivement le pourquoi du comment et pourquoi ça va pas le faire. Et on va aussi suivre, du coup, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on suit le point de vue du garçon. C'est-à-dire que là, c'est lui qui va un peu plus parler, alors pas beaucoup plus, mais qui va un peu plus parler. On va avoir son point de vue par rapport à sa mère, qui l'a élevée comme une fille. On va avoir le pourquoi, son futur, comment ça va se passer. Elle aussi, donc il y a les thématiques parentaux qui vont avancer beaucoup dans ce second tome. Elle va vraiment expliquer que bah, elle a ses propres aspirations, qu'elle n'est pas son frère, etc., etc. Donc
il y a pas mal de choses bah, forcément, c'est la fin, c'est en 2 tomes. Donc on résout tous les problèmes parentaux, non sans difficulté d'ailleurs au passage, c'est-à-dire que tout n'était pas réglé. Hey, salut Béna! Tout n'était pas réglé au premier tome, et on va avancer sur la relation entre deux, plus le troisième larron qui fait un peu office de chandelle. Il y a un autre personnage en fait qui suit un peu les deux aussi parce qu'il est amoureux de la fille, et on va lui aussi aboutir à quelque chose. Donc, très grosse surprise parce que vous vous attendez pas jusqu'à la dernière page comment ça va se terminer. Est-ce qu'ils vont finir ensemble, pas ensemble? Mais c'est pas la problématique. Alors, bien, c'est une problématique, bien sûr, t'as envie de savoir, mais j'aimerais pas cantonner je veux pas résumer ce manga en disant c'est une histoire d'amour. Ce n'est pas ça. C'est une histoire d'abord de critique sociale sur les parents. Merci Nitro Obsidian pour le follow. Eh mais il y a plein de follow ce soir, mais c'est génial. Alors vous me feriez hyper plaisir en rajoutant un abonnement pour atteindre notre 5e abonné. Mais j'ai dit que vraiment les abonnements pour l'instant, je sais pas comment vous les... Voilà. Il y a encore un follower, mais bienvenue. Je suppose qu'on dit la moule. Je suppose que le 4 était pour là. Donc, ouais, c'est pas une histoire d'amour. On n'est pas sur une histoire d'amour. C'est pas le premier degré d'histoire d'amour. On est sur l'adolescence. D'abord, le thème, c'est l'adolescence. Comment tu grandis, comment tu t'affirmes, la relation avec les autres. Puisque là, du coup, on suit du primaire jusqu'au lycée, jusqu'à d'ailleurs la fin du lycée, puisqu'ils s'en vont du lycée dans le 2e tome. On est sur les relations parentales avec, encore une fois, deux mamans qui ont décidé de... Voilà, qui ont du mal à laisser vivre leurs enfants sans imposer leurs idéaux et leur façon de faire, et leur façon d'être et tout. C'était vraiment le thème de ce stream, c'est très très glauque maintenant que je me rends compte, je ferai attention à la prochaine sélection de ne pas avoir un super thème parents toxiques. C'est le thème de l'année. Voilà, bon bah comme ça, je vais le marquer dans le YouTube, sélection spéciale parents toxiques. Vous avez du mal avec vos parents? Voici une sélection de livres qui vous apprendront à avancer dans la vie. En plus c'est faux parce que je trouve qu'ils sont pas... Est-ce qu'ils sont de bons conseils? Non, parce que le thème n'est pas les parents toxiques, mais il y en a. Donc je pourrais pas vous dire lisez ces mangas et ça vous donnera des pistes pour vous en sortir. Non, c'est pas le cas. Mais eux s'en sortent en tout cas. Ils réussissent à avancer. Donc j'ai adoré ces 2 tomes de Entre Deux. Je vous le recommande vraiment en cadeau de Noël, ça c'est vraiment top. Je pense que ça convient vraiment à un paquet de gens. Plutôt, alors idem, adolescent parce que ça à partir de l'adolescence, parce que ça traite de thématiques de l'adolescence. Mais voilà. Donc il faut pas... Oh merci Bassforce. Faut pas toujours être d'accord avec moi. Par exemple, ne pas suivre One Piece, faut pas être d'accord avec moi. Il faut lire One Piece, paraît que c'est génial. Il paraît. Excusez-moi de ne m'être jamais... Ça vous est jamais arrivé de ne pas vous être remis de la mort d'un perso? Genre au point que vous arrêtez... Genre Naruto, moi j'ai arrêté. J'ai arrêté quand Sasuke s'est barré. Alors pas parce que Sasuke s'est barré, parce que je l'ai jamais aimé ce personnage, mais je trouvais tellement minable ça m'a énervé, j'ai arrêté de lire. J'ai vu l'animé des années plus tard en mode ouais, et ben c'est toujours un petit connard, voilà. Donc, non, moi, je sais pas, moi je suis choquée par certains trucs. Bref, ouais, il y a des mangas, c'est dur. T'es tellement à fond sur certains persos, t'es là, je sais pas, ils t'encouragent, c'est des modèles et tout, t'es à fond dessus et puis paf, y a plus. Ah, faut faire son deuil, quoi, merde. Bref. Ça doit être maso quand ça arrive, je continue. Non, Akiro, je pense que c'est moi qui... je pense que Orochimaru, j'ai badé. Ah ouais, mais c'est clair. Ouais, c'était les mal thématiques du moment. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé là. Mais bon, bref, donc je disais, voilà, Entre Deux, allez-y, foncez, en 2 tomes, c'est vraiment top. Akata, ils font des très belles sélections de séries, là, je suis vraiment très très fan. Voilà, on en a terminé avec nos chroniques. Ah, promis, j'arrête de les... Ah, j'ai du mal, j'ai pas. On passe aux chroniques animées, c'est ça? Alors, en vrai, j'y ai pensé. Je me suis dit, c'est dommage quand même, je parle pas d'animé. Alors que hier, on a commencé un animé, mais génial! Mais genre trop bien! J'ai perdu le nom de l'animé qu'on a vu hier. C'est un animé avec un... C'est un isekai. Les isekai, c'est quand c'est les mondes parallèles. Et c'est sur un mec qui fait du catch, qui se retrouve dans un isekai, dans un monde fantastique. On lui dit... Alors, ça s'appelle... Atage Kemonomichi. C'est sur Crunchy? Non. C'est quoi? C'est Wakanim. Wakanim. C'est sur Wakanim. C'est génial. C'est génial. Il faut...
Ah ouais, et maintenant les chroniques hentai des shoujo. Autorisé. Donc, ouais, non, bah, par exemple, juste pour faire une petite transition avant de finir, ouais, donc cet animé, il est génial, allez-y. Donc, c'est un mec qui fait du catch et qui se retrouve dans un monde où on lui dit faut aller tuer des monstres, ils sont méchants avec nous, c'est des bêtes féroces. Il lui dit des bêtes féroces, il prend la princesse, il lui fait un German souplex, il l'envoie balser, il fait moi, je suis l'ami des animaux et tout, et je vais tous les sauver. Et en fait, le mec, il se retrouve au milieu de loups, et en fait, il leur fait des petites caresses, ils sont là, ah oui, vas-y, continue. Et dans ce monde, t'as plein de mi-hommes, mi-animaux, donc avec des oreilles de chat, et lui, il est juste fou. Bref, c'est génialement drôle, c'est à mourir de rire, je suis mais explosée à chaque fois. Bref, voilà. Donc je me suis dit, c'est dommage, je ne parle pas d'animé, mais en même temps, est-ce qu'on a vraiment envie que ce stream fasse plus qu'une heure? Je ne sais pas. T'as vite trouvé ça relou? Oh là là, Kei Ozaki, je sais, j'ai un humour pourri parfois, je crois. En fait, je crois que j'ai un humour vraiment pourri qui fait que j'adore ce genre de truc. Par contre, je déteste tout ce qui est illogique. Pardon, je déteste. Non. Mais les isekai, c'est logique. Donc, en gros, voilà, je sais pas encore vers où va aller le stream. À la base, c'était que du manga. Maintenant, ça me fait. Je suis un peu triste de plus parler d'animé non plus, alors qu'on voit clairement que j'ai envie de parler d'animé. Et de nouveautés. On m'a dit, tiens, c'est quand même dommage. On n'a plus de médias en fait qui fassent de la news manga ou animé, geek, enfin tout ça. Est-ce que ça te tenterait pas de faire quelque chose aussi par rapport à ça? Et bah non, mais là l'émission elle dure 2 heures. Personne tient 2 heures tous les lundis. Je veux dire, c'est un petit peu long. Donc je ne sais pas. Je vais réfléchir. Sushi. Alors je sais pas si c'est ma sushi. Si c'est toi sushi, sushi. Voilà. Oui, parce que ça peut être un pseudo qui peut être pris par plein de gens, sushi. Mais elle se reconnaîtra si c'est ma sushi d'amour. Ma nostelle d'amour. Donc voilà, donc je ne sais pas encore si on va continuer comme ça. Sauf si ça commence à 20h, ça peut aller. Alors, je ne peux pas commencer à 20h parce qu'à 20h, ma fille va se coucher et que vous n'avez pas envie de la voir dans les streams parce qu'elle n'ira jamais se coucher, elle tournera là au rond. Tu fais quoi, maman? Tu fais quoi? Je peux parler dans le micro, je peux chanter dans le micro. Donc voilà, je réfléchis, je vois comment on fait. Après tout, c'est tous les lundis, bah tiens, pourquoi pas se faire une émission d'actualité un autre jour? Ça pourrait se faire. Après, c'est le moment où je me dis, bah ouais, moi je casse quand de pouvoir. Je casse quand de pouvoir jouer, de pouvoir faire autre chose que du stream si je fais ça tous les. Voilà. Donc je vais y réfléchir et en tout cas, salut Psy! Je vais réfléchir et je vais voir si je continue comme ça ou si je change un petit peu. Mais pour l'instant, en tout cas, merci vraiment de votre présence, c'est super cool. Je rappelle que tous les streams sont en rediffusion sur YouTube. Alors, sont sur Twitch aussi, mais je les mets sur YouTube parce que je sais que les aficionados de manga ne sont pas forcément sur Twitch. Donc, par conséquent, ils sont sur YouTube. D'ailleurs, vous avez les 3 heures de la soirée avec Chato Chato qui sont aussi sur YouTube. J'ai pas fait de pub encore parce que je viens tout juste de l'uploader. Il y a des petits problèmes de son, je sais pas encore si ça. Voilà, bon, il y a des petits sujets de son. En même temps, c'était 3 heures à monter, c'était dur, hein, j'ai dû casser et tout, refaire, bref. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la chaîne YouTube. Il n'y a pas beaucoup de monde dessus, j'ai pas beaucoup d'abonnés parce que voilà, mais. Bah, un lundi sur deux, le problème c'est que déjà tous les lundis, t'as vu le nombre de news que j'ai. Alors si jamais je devais... Et les vendredis... En fait c'est mensuellement, j'ai un invité. J'ai un invité mensuellement. Bah pourquoi? Parce que bah, y a pas tant d'invités que ça que je peux faire. Mine de rien, il faut que les gens ils viennent jusqu'à chez moi. Je suis pas encore une chaîne très connue. Donc pour l'instant, je pense que les débuts, ça va être beaucoup de gens que je connais très bien. Qui vont accepter de passer par ici pour discuter. Donc il y a peut-être des redondances avec beaucoup d'invités que vous aviez pu voir dans MangaCast. Je sais pas non plus des contacts de fou. Et je vois mal des gens professionnels que je connaîtrais pas venir ici pour faire l'émission, à moins que le stream explose sur un truc comme ça. Mais bon, on verra très très bien comment ça va se passer. On est tranquille entre nous. C'est bien ou pas bien? C'est qui le prochain invité? Alors, j'ai des pistes, du coup j'ai lancé mes pistes, mais le problème c'est que le mois prochain c'est décembre, tout le monde est archi booké, donc je ne sais pas si je vais réussir à avoir quelqu'un en décembre. Et Spade, si tu es dans le chat et si ça te dit, ah oui tu es dans le chat, eh bien écoute, franchement, si un jour tu veux passer pour parler du métier, de ton métier, je serais ravie de t'accueillir, mais oui j'habite loin. Non, ouais. En plus, c'est faux. Franchement, vous exagérez. Non, j'habite pas si loin que ça. J'habite à 12 minutes de Saint-Lazare. Ok, il faut prendre le train et pas le métro, mais ça va, quoi. Le dépassement du périph'. Est-ce qu'on n'a pas un peu dépassé tout ça? Bon, ça fait 10 minutes que je parle dans le vide parce que j'aime bien parler avec vous.
Est-ce que j'ai le droit de couper ça au montage? Comme ça, je peux continuer à parler aux gens. Non, faut que je m'arrête à un moment. Ouais. Non, on peut couper. On peut couper. Donc, mais ouais, alors Spade, je sais pas si c'est francilien en fait. D'ailleurs, je demande comme si tout le monde habitait Paris, mais ça se trouve, t'es même pas à Paris et je suis malheureuse. Mais faut pas hésiter. Ah, merci Nymphéa, c'est gentil ça d'avoir regardé et partagé partout. Franchement, j'ai plein de gens qui m'ont dit qu'il était assez cool, donc c'est cool. Pareil, les choix des jeux et tout ça. Va vraiment falloir que par contre, j'achète un petit peu plus de jeux indés pour qu'on ait un peu plus de variantes de jeux, je pense, avec les invités, parce que vous allez vite en avoir marre du Mario Kart, Taiko, etc. Donc, si vous avez pareil, j'habite dans le trou du cul de la France. Enfin, faut que je l'autorise ce jeu. Faut que je fasse la modo sur mon chat. Mais c'est pas grave, Spade, on peut habiter le trou du cul de la France et quand même participer. Bon, je sais pas, on verra ça ensemble, t'inquiète pas. Y'a quoi en manga la semaine prochaine? Ah ben oui, mais ça je peux vous le dire ce qu'il y a en manga la semaine prochaine. C'est bien, ça va se refléter dans mes lunettes, comme ça vous allez tous voir ce qu'il y a. Alors, la semaine prochaine, vous avez... Ah, si jamais vous voulez... Oui, j'ai pas envie de vous lâcher, vous avez vu, je continue. La semaine prochaine, sachez qu'il y a énormément de sorties. Il y a plus d'une trentaine de sorties le même jour, si je me trompe pas. C'est... Ah ben non, pas la semaine prochaine, cette semaine du coup. Si c'est pas demain ou jeudi, qu'il y a énormément de sorties. De mon côté, ça va être full shoujo. Il y a Check Me Up 4. Check Me Up. Mais les meilleurs... Mais oui, il est sorti du 27. Non mais genre, la liste elle est comme ça, il y a genre 30 tomes. Plus question de fuir chez Soleil, que j'adore, qui est génial, dont personne ne parle, mais c'est pas grave parce qu'il est génial. Switch Love, tome 4, on se termine la série, donc ça je vais me le prendre. Promise Neverland, le tome 11, on va en parler ça un petit peu quand même, puisque maintenant j'aime Promise Neverland, ce que je n'aimais pas avant. Ouais, il y a le Kimetsu no Yaiba 5 en réédition, du coup. Il y a Too Bad I'm in Love chez Pika pour moi. Alors en nouveauté, c'est des nouveautés qui sont annoncées chez Komiku. Alors je sais qu'ils ont des petits soucis, je ne sais pas s'ils vont vraiment sortir ou pas. S'ils sortent vraiment, je les achète, on en parle la semaine prochaine. Il y a Divine Météore et Le Patron est une copine. J'adore Le Patron est une copine comme titre. Donc du coup, je pense que je vais me prendre ça. Et il y a Jeune Dragon Recherche Appartement, je n'ai pas acheté le 1, du coup j'achèterai le 1 et le 2. Ouais, désolé, c'est vrai, alors c'est que du shoujo, mais alors, pour une question très bête, c'est que mes séries en cours, c'est beaucoup du shoujo, et j'essaie de ne pas commencer trop de shonen, parce que malheureusement, les shonen et les seinen, comme je dis souvent, c'est des séries très à rallonge, et ben, je sais, c'est bête de s'arrêter à ça, mais quand vous achetez déjà beaucoup de mangas comme moi, vous êtes forcément freiné par les séries à rallonge au bout d'un moment. Du coup, j'attends qu'elles se terminent, et je rachète toute la série à la fin. Ça me fait un effet moins casse-pied sur la longueur. Donc c'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup les petites séries. Et oui, il y aura les cartes de vœux chez Kazé, normalement. Donc il n'y a même pas de librairie spécialisée manga Spade, mais effectivement, tu es vraiment c'est difficile là. Petite pub pour le Renard Doré d'ailleurs, ils ont sorti un thé spécial, un thé de Noël en coffret, il n'y a que 100 exemplaires, il y en a peut-être déjà plus. Appelez-les si jamais vous voulez en mettre un de côté ou le commander. C'est possible, en tout cas moi je l'ai pris, c'est dommage je peux pas vous le montrer parce qu'il faut que je demande à Atras, il faut que j'aille voir Atras qui me l'a acheté parce que c'était vendredi pendant que j'étais avec Château de Château, donc j'ai pas pu y aller moi-même. Bah oui, ouais, il y a plein de campagnes, les pauvres. Franchement, je sais, je suis à Paris, moi j'ai de la chance, j'avais Tonkam petite, j'avais tout ça. Voilà un petit peu pour les news, mais sinon, non, il y a abusément, regardez sur vos sites d'information, il y a abusément trop de mangas la semaine prochaine, mais parce qu'il y aura quasiment rien en décembre. Donc, du coup, voilà. En shoujo à rallonge, je vais faire pas mieux que Basara. Je suis une très très grande fan de Basara, on n'a pas le droit de dire ça. Attendez, une série à rallonge, il y en a tellement. Voilà, on va se quitter là-dessus. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Sachez que je suis hyper contente, vraiment, vraiment très très contente de toutes les semaines de venir vous parler des mangas qui sortent et vous êtes tous de plus en plus nombreux et franchement c'est super sympa de vous voir dans le chat et tout, de rigoler. Et... Donc je suis très contente d'avoir lancé cette chaîne stream. Vous me confortez dans l'idée que c'était une très bonne idée que je me lance. J'étais pas très sûre en quittant Mangacast de ce que je voulais faire et j'ai vraiment trouvé une autre façon de parler des mangas, pas encore des animés mais vous avez vu, hein, ça va venir. Et donc voilà, c'était un moment émotif de ma part, donc merci. Merci aux abonnés qui se font savoir là dans le chat puisqu'ils ont accès Alors je crois que vous avez, dites-moi que je me trompe, mais vous avez accès à une émoticône pour l'instant et je crois qu'après, suivant le level, vous avez accès à plus d'émoticônes. Je crois que c'est comme ça que ça se passe.
parce qu'il y en a du coup, il y en a d'autres que j'ai mis. Voilà, oui, une seule. Bah, il y en aura d'autres plus tard, suivant les levels. Et après, il y a les évolis pour, je crois que c'est plus vous vous abonnez dans chaque mois et plus votre évoli va évoluer. Jusqu'à voilà. Merci encore. Je vous dis à la semaine prochaine pour encore plus de manga, plus de bisous. Merci, tout ça. À bientôt. Au revoir. Je sais pas arrêter. Je me prépare jamais mes arrêts. J'ai pas envie de vous quitter. Bon, allez, si, la bonne.